Bonjour à toi public. Nous allons aujourd'hui étudier la multiplicité des signaux. Pour ce faire, nous allons utiliser le composé suivant, le 1,1,2-trichloroéthane. Donc ce composé est placé dans le champ magnétique d'un spectromètre, le spectromètre RMN, et la première des démarches à faire lorsque l'on fait une analyse RMN est de déterminer le nombre de groupes de protons synchrones, le nombre de groupes de protons équivalents dont nous avons parlé lors de la leçon précédente. Dans le cadre de ce composé, il y a deux groupes de protons équivalents. Pourquoi deux groupes de protons équivalents? Les deux rouges sont équivalents parce que si l'on analyse leur environnement chimique, il est identique. En effet, prenons celui du bas. Le proton du bas est lié à un atome de carbone, qui lui-même est lié à un atome de chlore, un autre atome d'hydrogène, et le reste de la molécule, CH-Cl2. Si l'on prend l'atome d'hydrogène du haut, il est lié à un atome de carbone, qui est lié à un atome de chlore, un atome d'hydrogène, et le reste de la molécule constitué de CH-Cl2. Donc l'environnement chimique de ces deux atomes d'hydrogène est équivalent. Alors vous allez me dire, oui, mais l'atome d'hydrogène situé en bas est à proximité du chlore, alors que celui du haut est à proximité d'un atome d'hydrogène. Il ne faut pas oublier la libre rotation possible entre les deux atomes de carbone qui est ici. Sur la liaison covalente, il y a cette libre rotation, qui donc permet statistiquement dans le temps autant de présence de cet atome d'hydrogène à proximité de cet atome de chlore que pour celui-ci. Voilà, donc c'est pour ça que l'on va dire que ces deux protons sont équivalents. Alors pourquoi le bleu, celui entouré en bleu, n'est pas équivalent au proton entouré en rouge? Il n'est pas équivalent pour la simple et bonne raison que si l'on regarde l'atome de carbone sur lequel il est lié, cet atome de carbone est lui lié à deux atomes de chlore, alors que celui-ci n'est lié à un atome de carbone qui lui n'est lié qu'à un atome de chlore. Voilà pourquoi les protons entourés en rouge ne sont pas équivalents aux protons entourés en bleu. Nous allons dans un premier temps étudier le signal qui va être généré par les protons synchrones entourés en rouge. Donc les protons synchrones entourés en rouge vont ressentir le champ magnétique B0 du spectroscope RMN, auquel il faut ajouter, je vous rappelle, ce qu'on a vu lors de la première leçon, le champ magnétique propre du proton voisin. Alors c'est quoi un proton voisin? C'est simple. Lorsque l'on va étudier le signal émis par un groupe de protons équivalents, on va regarder l'atome de carbone sur lequel ils sont fixés, et l'on ne va s'occuper que des carbones voisins. Donc à droite, c'est un chlore, ce n'est pas un atome de carbone. À gauche, c'est un atome de carbone. Donc, on va prendre le carbone voisin de celui qui porte les protons synchrones entourés en rouge, et ce carbone voisin porte un unique proton entouré en bleu. Donc, cet atome d'hydrogène entouré en rouge va ressentir le champ magnétique de la machine plus le champ propre du proton entouré en bleu. Ce champ propre, nous l'avons vu lors de la première leçon, il peut être soit dirigé dans le même sens que le champ magnétique B0, soit en sens inverse. Donc, il y a deux ressentis possibles pour les protons synchrones entourés en rouge. Un ressenti où on va faire la somme des normes des champs magnétiques et un ressenti où il faudra faire la soustraction des normes des champs magnétiques. Alors, le signal qui va être généré par ces protons synchrones entourés en rouge va être un doublé. Le pic situé à gauche correspond à un champ magnétique ressenti où les deux normes vont s'ajouter. Pourquoi? Nous l'avons vu lors de la première leçon. Si le champ magnétique ressenti par un élément est important, alors l'écart énergétique entre les niveaux alpha et bêta est important, et donc la fréquence absorbée et émise par ces protons est importante. Et on l'a vu, si cette fréquence augmente, cela crée un écart par rapport à la fréquence du TMS, le tétraméthylsilane, plus important, et donc un déplacement chimique plus important. Donc, le raisonnement va être le même lorsque l'on va soustraire les normes des champs magnétiques. Voilà. Lorsque l'on soustrait les normes des champs magnétiques, le champ magnétique ressenti
diminue, donc l'écart énergétique diminue, donc la fréquence diminue. Et c'est pour cela qu'on en a un déplacement chimique un tout petit peu plus faible pour le cas où le sens du champ magnétique propre du proton entouré en bleu est opposé au sens du champ magnétique de la machine. Alors, je vous demande de retenir la valeur du déplacement chimique qui est de 3,95 que nous allons évoquer tout à l'heure. Je vous rappelle que cette valeur du déplacement chimique dépend du blindage ou du déblindage des protons qui sont considérés. Là, on peut voir que les deux protons synchrones en rouge, ceux dont on vient d'étudier le signal, sont portés par un atome de chlore qui lui-même est lié, c'est par un atome de carbone qui lui-même est lié à un atome de chlore. On y reviendra un tout petit peu après. Maintenant, on va s'attarder au signal généré par les protons, par le proton entouré en bleu. Ce proton entouré en bleu va ressentir le champ magnétique de la machine B0 et les champs magnétiques propres des deux protons qui sont ici. Or, ces deux protons qui sont ici, chacun peut avoir un champ magnétique propre haut ou bas. Cela fait donc 4 possibilités. Soit haut-haut, soit bas-haut, soit haut-bas, soit bas-bas. Alors, je dis 4 possibilités, mais on s'aperçoit assez rapidement qu'en réalité, il n'y en a que 3. Effectivement, là, les deux champs magnétiques propres sont opposés. On a un haut-bas et un haut-bas. Donc finalement, ces deux possibilités-là n'en sont en réalité qu'une seule. Mais statistiquement, elles sont 2 fois plus présentes. Le haut-haut, lui, n'est présent qu'une fois, et le bas-bas, lui, n'est présent qu'une fois. Alors, concrètement, si l'on fait une analyse, de ce spectre RMN, le signal généré par ce proton-là sera un triplet. Alors, ce signal ici va correspondre à la superposition du champ magnétique B0 plus le champ magnétique propre du premier proton, plus le champ magnétique propre du deuxième proton. Donc un champ magnétique ressenti maxima, qui correspond à un écart énergétique maximal, et donc à une fréquence qui est maximale. D'où un déplacement chimique plus important que dans le deuxième cas. Vu que ces deux champs magnétiques ici se compensent, dans ce cas-là, le proton va ressentir le champ magnétique B0 de la machine, et va générer ce signal ici. Si les deux champs magnétiques sont dirigés vers le bas, il va falloir soustraire leur norme à la norme du champ magnétique B0. Donc delta E sera plus faible, donc la fréquence absorbée sera plus faible, et donc un déplacement chimique plus faible. Regardons maintenant la valeur du déplacement chimique. Tout à l'heure, nous étions à 3,95 pour ce qui concernait les deux protons qui sont ici. Là, on a un déplacement chimique qui est supérieur. Et c'est logique, au regard de ce que l'on a dit tout à l'heure sur le déplacement chimique. Regardez ce proton. Il est lié à un atome de carbone, qui lui-même est lié à 2 atomes de chlore. Or, nous avons vu que le chlore est très électronégatif. Donc, il y a une délocalisation électronique beaucoup plus importante sur ce côté-là de la molécule que sur ce côté-là de la molécule, vu que l'atome de carbone porte 2 atomes de chlore, alors que celui-ci n'en porte qu'un. Donc la densité électronique au niveau de cet atome d'hydrogène est plus faible qu'au niveau de ces atomes d'hydrogène. Si elle est plus faible, le blindage est plus faible, et si le blindage est plus faible, cela veut dire que le champ magnétique ressenti est plus important, que l'écart énergétique est plus important, et que donc la fréquence est plus importante, et que le déplacement chimique est plus important. C'est ce que l'on voit ici, avec un déplacement chimique aux alentours de 5,75 ppm. Alors, cette notion de multiplicité du signal est simplifiée en terminale avec la règle des n plus 1 uplé. Il faut simplement regarder, pour un groupe de protons équivalent, le nombre de protons portés par les carbones voisins. Et si on rajoute 1 au nombre de protons portés par les carbones voisins, on a la multiplicité du signal. Alors, dans le cas où il n'y a aucun voisin, dans ce cas-là, aucun voisin c'est 0, 0 plus 1 égale 1, nous avons un singulier.
Dans le cas où il y a un voisin, 1 plus 1 égale 2, le signal généré sera un doublé. Même raisonnement pour le triplé, le quadruplé, le quintuplé, etc. Si l'on applique la règle des n plus 1 uplé dans le cadre du 1, 1, 2 trichloroéthane, on va regarder ce carbone-là, on va regarder le signal généré par ce carbone-là, par cet hydrogène-là, excusez-moi, par cet hydrogène-là. Cet hydrogène-là est porté par ce carbone, et nous allons regarder les protons portés par les carbones voisins, à savoir ceux-là. Il y a 2 protons portés par le carbone voisin de celui qui porte le proton entouré en bleu. Dans ce cas-là, la règle n plus 1 uplé nous dit de faire 2 plus 1, 3. Le signal généré par ce proton-là sera un triplé. Donc il est très important de bien l'expliquer dans le cadre du baccalauréat, si on vous demande de le justifier, en utilisant une phrase de ce type. Le carbone voisin du carbone portant le proton entouré en bleu possède 2 protons équivalents, donc d'après la règle n plus 1 uplé, le signal généré par ce proton entouré en bleu sera un triplé. Maintenant, nous allons adopter le même type de raisonnement pour le signal généré par les protons synchrones entourés en rouge. Donc les protons synchrones entourés en rouge sont portés par ce carbone-là. Cherchons les carbones voisins, à droite il n'y en a pas. À gauche il y en a un qui porte un unique proton. Donc d'après la règle n plus 1 uplé, 1 plus 1 égale 2. Dans ce cas-là, nous aurons un doublé. Le signal généré va être un doublé, et la justification est la suivante. Le carbone voisin du carbone portant les protons entourés en rouge possède un proton. Donc d'après la règle n plus 1 uplé, le signal généré par ces protons entourés en rouge sera un doublé. Voilà pour la justification que vous aurez à faire dans le cadre d'une copie au baccalauréat. Dernier exemple, histoire de bien fixer les choses, la molécule de bromoéthane. De la même manière que nous l'avons fait pour la molécule précédente, il est important de déterminer le nombre de groupes de protons synchrones, le nombre de groupes de protons équivalents, ceux qui ont le même environnement chimique. Nous avons les 3 protons rouges qui sont équivalents car ils ont le même environnement. En effet, si je considère ce proton-là, il est porté par un atome de carbone qui porte 2 atomes d'hydrogène et le reste de la molécule, même raisonnement pour celui-ci. Il est porté par un atome de carbone qui porte 2 atomes d'hydrogène et le reste de la molécule. Voilà pourquoi ces 3 protons sont synchrones. Et pourquoi ne sont-ils pas équivalents à ceux qui sont juste à côté? Parce que les protons entourés en bleu sont reliés à un atome de carbone qui est lié à un atome de brome, alors que ceux-là sont liés à un atome de carbone qui n'est pas lié à un atome de brome. Donc l'environnement chimique n'est pas le même. Attardons-nous maintenant au signal généré par les protons synchrones entourés en rouge. Alors, si l'on utilise la règle des n plus 1 uplé, ben c'est simple. On va chercher le carbone voisin, il y en a un, il porte 2 hydrogènes. S'il porte 2 hydrogènes, d'après la règle des n plus 1 uplé, le signal généré sera un triplé. Mais avant d'utiliser cette règle simplificatrice en terminale, essayons de comprendre ce qui se passe d'un point de vue champ magnétique. Les protons synchrones entourés en rouge vont ressentir le champ magnétique de la machine, plus les champs propres des 2 protons entourés en bleu. Ces champs propres peuvent être soit dirigés vers le haut pour les 2, soit un vers le bas, un vers le haut, soit un vers le haut et un vers le bas, soit les 2 vers le bas. Et de la même manière que tout à l'heure, nous avons ces 2 cas-là, ici haut bas, bas haut, qui sont identiques, qui vont générer le même type de signal, mais ils vont le générer 2 fois plus souvent que le signal haut haut ou le signal bas bas. Donc concrètement, statistiquement, voilà, c'est ce que je vous ai noté, on a 2 fois plus de haut bas que de bas bas ou que de haut haut, et le signal généré va être un triplé. Donc, dans le cadre d'une justification baccalauréat, on dirait que le carbone voisin du carbone portant les protons entourés en rouge possède 2 protons, ceux-là, et ceux qui sont entourés en bleu. Donc, d'après la règle des n plus 1 uplé, le signal généré par ces protons entourés en rouge sera un triplé. Ça, c'est votre justification au baccalauréat, mais il ne faut pas perdre de vue le sens physique de cette règle des n plus 1 uplé, qui, nous allons le voir dans une future leçon, n'est pas applicable dans tous les cas. Maintenant, attardons-nous
au signal généré par les protons synchrones entourés en bleu. Donc si on prend la règle des n plus 1 uplé, la règle des n plus 1 uplé nous dit cherchons les protons portés par les carbones voisins de celui qui porte les protons entourés en bleu. Le carbone qui porte les protons entourés en bleu, c'est celui-ci. Le carbone voisin, c'est lui. Il porte 3 protons. S'il porte 3 protons, d'après la règle des n plus 1 uplé, le signal qui va être généré par ces 2 protons entourés en bleu sera donc un quadruplé. Adoptons le même raisonnement que ce que nous avons fait précédemment. Première possibilité, les 3 champs propres des 3 protons entourés en rouge sont vers le haut. Voilà. Soit nous en avons 2 vers le haut, 1 vers le bas. Même type de raisonnement en appliquant évidemment toutes les combinaisons possibles, jusqu'à la combinaison où les 3 champs magnétiques sont dirigés vers le bas. Dans ce cas-là, on se retrouve avec 4 combinaisons possibles. Les 3 champs propres dirigés dans le même sens que le champ magnétique B0, les 3 champs propres dirigés en sens opposé par rapport au champ magnétique B0, 2 vers le haut, 1 vers le bas, 2 vers le bas, 1 vers le haut, avec des répartitions qui sont un petit peu différentes, avec 3 possibilités avec 2 vers le haut et 1 vers le bas, et 3 possibilités avec 2 vers le bas et 1 vers le haut. Donc le signal que l'on va obtenir sera ici un quadruplé. La justification est la même que celle que l'on a employée jusqu'à présent, à savoir le carbone voisin du carbone portant le proton entouré en bleu. Voilà. Donc le carbone voisin, c'est lui, possède 3 protons équivalents, c'est les rouges. D'après la règle des n plus 1 uplé, ça va générer un quadruplé.